Assalamu alaikum, page 10. Toute louange est à Allah, inna alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, messager de Dieu, envoyé à l'humanité entière pour la remettre sur le chemin de la droiture. Allahumma jzihi anna khayr al-jaza. Puisse Allah le récompenser du mieux qu'il récompense un prophète par rapport à sa nation et un messager par rapport au message livré. Chers frères, chères sœurs, nous étions rendus dans la page 10. Allah nous parle encore de l'histoire de Béni Israël, leur vraie histoire. Rappelons le contexte, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam venait d'immigrer à Médine et il y avait trois tribus de juifs à Médine, de Béni Israël. Alors Allah lui a montré leur vraie histoire, comment Allah leur a donné tant de bienfaits et Allah les a sauvés, et pour montrer une partie de leur histoire qu'ils ne disaient pas ou bien qu'ils avaient falsifié. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à, Inch'Allah, dans la deuxième partie de la page, on va commencer l'histoire de la vache. Surat al-Baqarah veut littéralement dire le chapitre de la vache. Et donc, on va parler pourquoi cette surah a été appelée Surat al-Baqarah. Et donc, euh, commençons la lecture. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. Certes, ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Muhammad alayhi salatu wassalam, les musulmans, ceux qui se sont judaïsés, les juifs, et les nazaréens, les chrétiens, et les sabéens. Les sabéens, mais certains mufassirin ont dit que les sabéens, c'est un peuple qui a vénéré les anges au lieu de vénérer Allah. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. Quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier et accompli les bonnes œuvres. Donc, dans la croyance musulmane, il faut croire en Allah l'unique et faire pour pouvoir accéder au paradis. Croire en Allah l'unique et faire des bonnes actions. Il ne suffit pas de croire. Malheureusement, on trouve dans certaines doctrines en islam, certains groupes en islam, que il suffit de croire en Allah, puis peu importe ce que tu fais, tu iras au paradis. C'est vrai que si tu crois en l'unicité d'Allah et que tu ne lui associes aucune autre divinité, à la fin tu iras au paradis. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un passage en enfer. Et c'est comme cette croyance est une déviation comme celle qu'ont eu les chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui, si tu leur dis en quoi consiste votre foi, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut juste croire. Ils vont vous dire qu'il faut juste croire en Jésus, Fils de Dieu, et ton péché sera pardonné, et que Jésus s'est sacrifié pour que nos péchés soient sacrifiés. Et si tu demandes aux Juifs comment accéder au paradis, ils vont te dire que il faut juste croire en Dieu et être juif, et ton péché sera pardonné. Et ceci est faux. Allah nous dit il faut croire en Allah et faire des bonnes actions. C'est quoi les conséquences de telles croyances? C'est que on va légitimer tout ce qui est péché. Ils vont faire tous les péchés qu'ils veulent. Après tout, crois en Jésus, puis Jésus va laver tes péchés. Ça marche pas. Ça marche pas. Elle est où ta responsabilité? Aujourd'hui, tu brûles un feu rouge, tu passes dans une lumière, la police va te donner un ticket. C'est ça la punition d'avoir enfreint le code de la route.
alors pour le code de l'humanité, celui de vivre comme une personne intègre et de faire du bien, on peut faire n'importe quoi et on aura la même récompense. Ça ne marche pas. Fait que, revenons au texte. Man amana billahi wal yawmil akhir. Ceux qui croient en Allah et le jour du jugement dernier. Attendez. On va agrandir pour que même sur un écran de téléphone, ça soit bien lisible. Wa amila saliha. Et on fait des bonnes actions. Falahum ajruhum inda rabbihim. Ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ils n'auront pas de peur, il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Pas très d'accord avec cette traduction parce que le texte en arabe parle du pluriel et ici on parle de la troisième personne du singulier, mais l'idée est vraie que ceux qui croient et font des bonnes actions n'auront pas peur le jour du jugement dernier, ils ne seront pas affligés, ils ne seront pas tristes d'avoir manqué leur vie pour faire des bonnes actions parce que ceux qui ne croiront pas, non seulement ils seront châtiés, mais en plus ils auront ce sentiment de tristesse, d'avoir manqué la chance qu'ils ont eue de vivre pour faire des bonnes actions. Ensuite, Allah il nous parle d'abord. Regardez comment que ça a commencé ici. Innal ladhina amanu. Il n'a ni mentionné ni leur ethnie, ni leur religion de base. Il suffit de croire et de faire de bonnes actions. C'est-à-dire que l'islam, notre foi, lorsque tu deviens musulman, ça efface ton historique. Et l'islam yajubbu ma qablah, c'est-à-dire que l'islam efface l'historique et on commence avec une page blanche. Ensuite, Allah nous parle il nous parle d'un scénario, pas un scénario, mais d'une histoire qui est arrivée à Bani Israël avec Moussa. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. Et rappelez-vous quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandi sur vous le mont. Bon, il faut que j'explique un peu. Allah a donné à Bani Israël la Torah et il a pris leur engagement de suivre les commandements qui sont dans cette Torah. Mais il n'a pas suffi qu'ils prennent leur engagement verbal. Allah a levé la montagne dans l'air comme si c'était un nuage. Et si ils refusaient de prendre cet engagement, Allah allait les écraser avec la montagne, le mont. Et donc ils ont tous donné leur engagement. On va voir plus tard que ça n'a pas été long. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Tenez ferme ce que nous avons donné et souvenez-vous de ce que وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et souvenez-vous de ce qui s'y trouve, c'est-à-dire les commandements, afin que vous soyez pieux. Pourquoi Allah fait tout cela? Parce qu'il veut qu'ils soient des gens pieux. Rappelez-vous, on est en train de parler de gens qui récemment étaient un peuple d'esclaves, que Allah a rescapé, puis ils ont vu miracle après miracle, et Allah est en train de les préparer pour devenir un empire. Mais avant qu'ils deviennent ce peuple souverain, il faut d'abord purifier ce qu'il y a dans le cœur. Et il faut chasser toutes les mauvaises croyances.
Malheureusement, on va voir que pour une partie d'entre eux, ça va être échec après échec, mais il y aura une partie parmi eux qui atteindra l'excellence, qui atteindra la piété. Revenons au texte. ثم توليتم من بعد ذلك. Puis, vous vous êtes détourné de cet engagement. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. N'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Et vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Explication. Il y a un groupe de Bani Israël qui ont dit que Allah a créé, qui ont dit comme Allah a créé terre et cieux en 6 jours, donc il a certainement pris la 7e journée pour se reposer. Wahasha, parce que Allah n'a pas besoin de se reposer, il a juste à ordonner, puis la création se fait. Il n'y a pas de fatigue. Il ne s'est pas fatigué à créer. Et donc, ils se sont imposés que samedi, ils ne travaillaient pas. Et donc, mais ce village était un village à bord de mer. Et vous pouvez imaginer qu'une bonne partie d'entre eux étaient des pêcheurs. Et donc, des pêcheurs, c'est-à-dire qui vont pêcher le poisson. Et donc, ils se sont imposés de ne pas pêcher samedi. Et donc, Allah a empêché tous les poissons de venir à eux toute la semaine. Samedi, la plage gorgeait de poissons. Et eux, ils voyaient le poisson, ils ne pouvaient pas le pêcher parce qu'ils se sont imposés cette nouvelle loi. Donc Allah les a fait éprouver. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné la loi, mais d'une façon qu'ils pensaient un peu intelligente. Ils ont mis leur filet pendant la journée de vendredi et ils passaient ramasser les filets dimanche. Et donc Allah a vu non seulement le fait qu'ils lui ont associé de s'être fatigué à créer ciel et terre, cieux et terre, mais en plus, ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils se sont imposés à eux-mêmes. Et donc, ce village en particulier a été transformé en singe. Et Banu Israël savait cette histoire-là. Et donc Allah leur rappelait cette histoire-là pour leur dire « Regardez ceux qui ont transgressé mon ordre, comment ils ont fini. » Et bien sûr, lorsque Allah nous parle de Bani Israël, c'est pas pour vilifier ce peuple, mais pour que nous, les musulmans d'aujourd'hui, ne faisons pas les mêmes erreurs, pour qu'on ne fasse pas les mêmes péchés, pour que nous restions respectueux et croyants, pour que nous soyons des gens pieux. Allahumma ja'alna min ibadika al-muttaqin. Oh Allah, fais de nous des gens pieux. Et donc, lorsqu'il les a rendus comme singes, فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entouraient, alors et une exhortation pour les pieux. Maintenant, on va arriver à l'histoire de la vache. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِمُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Et rappelez-vous, et raconte-leur au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Moïse a dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache. Tadbahu, égorger, c'est pas immoler. Je dirais plus le mot exact, c'est abattre une vache par égorgement.
قالوا أتتخذنا هزوا. Ils vont dire, est-ce que nous prends-tu pour en moquerie? Est-ce que vous vous moquez de nous? قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Qu'Allah me garde d'être dans l'ombre des ignorants. Bon, explication. La majorité des mufassirin vont nous dire ici que cette histoire nous montre à quel point Allah, à chaque fois que Allah leur donne un ordre, ils vont transgresser l'ordre. Et à chaque fois qu'Allah leur dit de faire quelque chose, ils vont chercher quelque chose, ils vont chercher de ne pas faire et de ne pas exécuter sous prétexte de chercher des détails et de comprendre ce qui leur est ordonné. Ici, on va voir que Allah leur dit « Égorgez une vache ». C'est quoi l'histoire? Un homme de Bani Israël était très riche. Puis il avait son neveu, mais cet homme ne pouvait pas avoir d'enfant. Il était stérile. Et donc, son neveu attendait juste sa mort pour hériter cette richesse immense. Un jour, il s'est dit, pourquoi je vais attendre tout ce temps-là? Je vais juste le tuer, et comme ça, je vais hériter. Et donc, il le tue, il prend son corps, il prend son cadavre et il va le jeter devant la porte de quelqu'un d'autre. Le lendemain, il vient, il crie vengeance, il veut venger son oncle qui a été tué. Et donc, lorsque Bani Israël allait se battre pour venger cette mort, parmi eux, il y a eu des gens qui nous ont dit « Pourquoi allons-nous nous battre alors que nous avons le prophète d'Allah, Moussa, parmi nous? Allons lui demander qui a tué cet homme. » Et donc, ils ont été consultés Sayyidina Moussa et Moïse leur a dit Allah vous dit d'égorger une vache. Quel est le contexte? Allah a sorti Banu Israël de l'esclavage en Égypte. Il est en train de préparer un peuple qui va devenir un peuple souverain. Mais avant de faire que ce peuple devienne un peuple souverain et que Allah leur donne al-mulk, que ça devient un empire, il faut d'abord nettoyer leurs croyances et nettoyer toutes les mauvaises croyances qu'ils avaient en Allah. Et parmi ces mauvaises croyances-là, c'est parce que Banu Israël avait tellement vécu l'esclavage en Égypte qu'ils ont hérité des croyances des Égyptiens. Et donc, parmi les croyances qu'ils ont héritées, c'est la croyance en une divinité égyptienne qui s'appelait Hathor. Et elle avait la forme d'une femme, mais souvent avec des cornes. Ou bien on l'a représentée sous la forme d'une vache. Et parmi plein de missions qu'elle avait, la paix, l'amour, je ne sais pas quoi, la crème glacée et autres, elle donnait le salut aux morts dans le monde des morts. Et donc Banu Israël croyait encore qu'après la mort, il y aurait Hathor qui va les sortir de tous les problèmes qu'ils vont avoir dans le monde des morts. Donc si on ouvre Wikipédia, donnez-moi juste une seconde. Bon. Donc, regardez en Égypte ancienne comment on représentait Hathor. Regardez les cornes et le ciel et le soleil entre les cornes. Donc si on s'en va dans la page Wikipédia, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été traduit en français. On va demander à Google de traduire ça. Donc Hathor, dans la mythologie égyptienne, est la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité, de la joie et de la crème glacée. Comme vous pouvez voir, bien sûr j'ai ajouté crème glacée pour dire comme quoi c'est du n'importe quoi. Voici les deux cornes. Et donc, voici différentes représentations de cette déesse, parfois en forme humaine, parfois en forme de vache. Et Banu Israël
avaient encore cette croyance. Mais Allah veut nettoyer leur cœur de cette croyance-là. Et donc, on va profiter de cette occasion. Wallahu a'lam. Parce qu'il se peut que ce ne soit pas le cas, mais j'y crois que Allah voulait nettoyer leur cœur avant qu'ils deviennent les maîtres de leur époque. Malheureusement, on va voir qu'ils vont chercher des excuses et des excuses pour éviter d'obéir à Allah. Donc revenons au texte. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache, ils dirent, nous prends-tu en moquerie? Alors il répondit, qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. Prie donc ton Seigneur, qu'il nous précise ce qu'elle doit être. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. Alors il dit, certes Allah dit que c'est une vache ni vieille ni vierge, d'un âge moyen entre les deux. Donc regardez, on est passé de vache, n'importe quelle vache, 100% des vaches, à une vache qui est ni vieille ni vierge. Donc on va dire 30% des vaches ou bien 50% des vaches. Comme عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Et dire demande-nous pour notre ni vieille ni vierge, d'un âge moyen entre les deux, faites donc ce qu'on vous commande. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. Mais au lieu d'exécuter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils dirent, demande donc pour nous à ton Seigneur qui nous précise sa couleur. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune de couleur vive et plaisante à voir. Et avec ceci, on finit cette page. Puisse Allah nous pardonner nos péchés et nos excès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bien sûr, des questions par rapport à ce contenu. Abonnez-vous à la chaîne, faites partager, puis Inch'Allah, on vous voit dans l'épisode prochain. Puisse Allah nous pardonner, puisse Allah nous faire comprendre sa religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.